Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 24 décembre et ça tombe bien puisque ce matin justement je discutais avec un voisin et je me plaignais de ne pas avoir reçu mon cadeau de Noël en quelque sorte. Puisque c'est quand j'ai eu mes vidéos le savent, j'utilise ce vieux téléphone qui est donc un Samsung S4 mini et je me suis décidé enfin de le changer et j'ai dit je vais essayer moi aussi les téléphones chinois. Et en regardant ma boîte email, j'ai reçu un email de Tinydeal qui proposait un Xiaomi Redmi Pro avec un écran de 5 pouces et demi à moins de 200 euros, donc c'était 190 euros. Et pour info, le Samsung S4 mini, je l'avais acheté il y a 2 ans à 240 euros à la Fnac. En fait, c'était 200 euros, mais après, il m'avait poussé à prendre la carte Fnac, qui sert plus à rien d'ailleurs. Et donc, ça m'était revenu à 240. J'ai donc reçu ce matin cette jolie enveloppe. Alors, j'avais commandé pas par DHL pour pas avoir la douane, justement. Donc, c'était censé venir par Swiss Post. Et finalement, c'est un livreur de Chronopost qui m'a appelé pour me dire que j'avais un paquet. Donc j'ai pas payé de frais de douane dessus. Comme d'habitude, nos amis les Chinois, ils l'ont déclaré à 40,25 $. Et c'est arrivé par Chronopost. Et donc dedans, il y avait ceci. Donc dans la boîte, on regardera tout à l'heure le téléphone de plus près. On a le téléphone, avec un film de protection à l'avant et un à l'arrière. Et dans le double fond de la boîte, il y avait, parce que j'ai déjà enlevé, le câble USB-C, donc on peut brancher dans les deux sens. La prise secteur avec l'adaptateur français, puisque forcément c'est une prise fiche plate pour l'étranger. Et l'habituel outil que certains connaissent qui permet d'ouvrir le tiroir à carte SIM. Puisque comme vous le savez, ces téléphones sont des monoblocs. On ne peut pas enlever la batterie. Et on met la carte SIM et la carte micro SD avec un petit tiroir sur le côté. Et on se sert de cet outil pour ouvrir le petit tiroir. Honnêtement, c'est pas plus mal, puisque moi sur mon S4 mini, souvent la carte SIM se déplaçait, donc il fallait que je l'ouvre, que j'enlève la batterie, que je remette la carte SIM en place. Donc j'étais un peu chiant. Bon, le seul défaut, c'est si la batterie elle est morte au bout d'un an. Donc dans la boîte, il y avait aussi un mode d'emploi très succinct. Fiche du téléphone, le petit outil, comment s'en servir avec la clé. Fiche d'enregistrement tout en chinois et spécifications techniques, je dirais, tout en chinois aussi. Alors, quelle version du téléphone j'ai pris? Donc c'est un Xiaomi Pro 5 pouces et demi avec un processeur Deca-Core Helios X25. Il y a 60 Go de ROM, 3 Go de RAM. On peut donc rajouter à l'intérieur une carte SD, les micro SD. On peut soit mettre une carte SIM petit format et une micro carte SIM, soit une carte SIM et la micro SD. C'est ce que moi j'ai fait, puisque j'ai qu'un réseau, je suis sur Orange ici. Donc comme je vous ai dit, le processeur c'est un MediaTek Helio X25. C'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais c'est pas non plus pourri comparé à mon ancien modèle. L'écran donc fait 5 pouces et demi. Alors bien sûr, comme je vous dis, il y avait les films protecteurs, donc je vais les enlever. Hop. Là, c'est de l'écran. Et il y en a un au dos. Au dos, il y a un double objectif sur l'appareil photo. Comme d'habitude, avec quelques références en chinois, l'étiquette d'authenticité. Un petit message qui vous dit n'ouvrez pas la batterie, je pense, d'après le dessin. Donc le téléphone en lui-même, c'est une coque aluminium. Ça fait assez classieux comparé à mon vieux S4 avec son imitation cuir toute molle. Par contre, il est plus gros, donc j'ai pas l'habitude d'avoir des gros téléphones. Donc voilà le S4 mini. Et comme je vous disais, lui, la batterie, c'était 3000 mAh. Et il a 2 ans, donc il tient... J'allume à 10 h, je vais un peu sur Facebook, Internet. Pour peu qu'il y ait un truc en arrière-plan, voilà, à 6 h du soir, il commence à être à 20%. En plus, il a la mauvaise manie maintenant quand il arrive à 15% à s'éteindre. Et lui, donc, c'est une batterie qui fait 4000 mAh ou 4100. Et d'après ce que j'ai lu, il peut tenir, avec une utilisation normale, 2 jours, sans qu'on aille le recharger. En plus, comme je vous dis, l'avantage, c'est que c'est une micro-prise USB-C. Donc on se fait plus chier à savoir dans quel sens on met. On en fiche. En dessous, il y a les 2 haut-parleurs. Dessus, prise jack. Infrarouge. Sur le côté, bouton pour l'allumer. Bouton pour monter et descendre le son. Là, les habituels boutons. Mais tout ça, on va le voir après d'un peu plus près. Donc l'appareil photo, comme je vous dis à l'arrière, il y a 2 modules en fait. Il y en a un de 13 millions de pixels et l'autre de 5 millions. À l'avant, c'est aussi un appareil photo de 5 millions de pixels. Donc l'écran, c'est un 5 pouces et demi, 5,5. Un écran OLED, mais assez bien. Sur le bord, il n'y a pas trop des bordures trop épaisses. Donc derrière, la batterie, c'est une batterie à charge rapide. Donc vous branchez avec un adaptateur 5 volts 2 ampères.
Alors comme pour la plupart des Xiaomi, bon, moi je m'en sers en 2G et 3G, il n'est pas compatible avec la 4G française, puisqu'il n'y a pas encore toutes les bandes réseau, et c'est un appareil qui est prévu pour le marché chinois. Donc si vous avez la 4G, ne le prenez pas, ça ne servira à rien. Donc encore une fois, c'est pas le dernier modèle sorti, mais c'est le modèle que moi je me suis acheté, puisque je suis pas comme Greg le Geek, à qui je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs, qui est vraiment très sympa, qui lui teste les derniers modèles, mais c'est normal. Il est hyper connu, et à un moment donné il vend des téléphones portables. Et moi je vous teste plutôt le modèle pour ceux qui veulent changer de téléphone pour un petit budget, et pour vous dire si c'est bien ou pas comparé aux téléphones traditionnels, c'est-à-dire les Samsung ou les iPhones. Donc voilà, on regarde ça d'un peu plus près, je vous donne les tailles, le poids et un peu tout. Donc voilà l'engin aujourd'hui. Je vous ai pas montré tout à l'heure le couvercle de la boîte puisque je l'avais pas retrouvé. Donc c'est une boîte Xiaomi Redmi Pro. Donc apparemment il y a 3 coloris, moi je pouvais pas choisir. J'ai eu le coloris aluminium, je dirais un peu gold. C'est pas rose mais ça va, j'aime bien. Ça fait assez classieux. Donc petite boîte assez simple de chez Xiaomi. Alors moi je dis toujours Xiaomi mais apparemment on dit Xiaomi. D'après justement Greg le Geek qui lui a vécu en Chine. Donc je vais vous parler un peu des spécificités techniques de l'appareil. Alors comme les téléphones, je crois que c'est les iPhones, les Samsung aussi haut de gamme doivent le faire. Il y a le déverrouillage par empreinte. Donc le capteur d'empreinte est devant. Là je l'ai déjà enregistré, j'ai juste à passer mon doigt. Donc soit je le déverrouille avec un code PIN, soit je le déverrouille en passant mon doigt. Hop. Pas mal ça. Bon pour certains ça va faire plus gadget qu'autre chose, mais moi j'aime bien. Donc comme je vous ai dit, la coque est en aluminium brossé, unibody, donc on ne peut pas l'ouvrir. Donc l'autocollant que j'enlèverai après. Comme je dis, il y a les deux capteurs photo et au milieu il y a le flash. En bas c'est pareil, il y a les haut-parleurs et micro. La prise pour le casque, pour le câble USB-C. Comme je vous dis, sur les côtés, bouton marche arrêt, le son. Là c'est le petit tiroir pour la carte SIM et la carte SD. Donc la prise jack et port infrarouge. Alors dedans, la base d'application, c'est la ROM MIUI 8. Je crois qu'on le voit là. Propos du téléphone. Voilà. Donc la MIUI 8. Honnêtement, ça va, elle est assez stable. Bon, il y a quelques traductions françaises qui sont pas terribles. Mais c'est pas mal ça. Avec dedans, donc, vous avez une version Android 6. Donc comme je dis, c'est un écran OLED Full HD 5.5, donc 5,5. Pour les capteurs photo, à l'arrière, vous avez un capteur principal Sony IMX258 de 13 millions de pixels et le second de 5 millions de pixels fourni par Samsung. Alors bien sûr, il est installé avec le Google Play, avec le Google Play Store d'origine, ce qui fait qu'on peut les récupérer les applications classiques. Donc là, je vais installer YouTube pour voir la vidéo, mais je sais pas si ça va rendre bien parce que la caméra a l'air de faire des stries sur l'image. Moi, du coup, j'ai vite installé YouTube, j'ai pas pensé que je l'avais pas installé. Donc je vais vous montrer, enfin, je vais vous laisser entendre un no copyright sound pour pas avoir de problème avec YouTube. Donc voilà, vous avez le son est vraiment pas mal. Pour la vidéo c'est pareil, mais là je sais pas si ça ressort très bien chez vous avec ma caméra. Là c'est la vidéo que j'avais mis avant-hier avec des t-shirts QWERTY. Et qu'est-ce que c'est Dragon Alley, Wesley... Mais franchement j'en ai aucune idée. Comme dirait justement Greg le Geek, le lapin, donc on va faire le benchmark Antutu. On va donc lancer le test 3D d'Antutu. Ça a l'air quand même pas mal fluide pour l'instant.
Petit test avec les ombres aussi. Donc on obtient un score de 62 821 et on va comparer avec le reste, voir ce que ça donne. Donc si on compare avec un iPhone 5S, je sais qu'on n'avait pas au 5S, mais on obtient quand même des résultats quasiment équivalents. Comparé à un iPhone 6, on peut pas dire non plus que ça soit mauvais. Apparemment il pêche un peu sur le multicœur du CPU. Donc voilà, ouais, je trouve que c'est un excellent téléphone pour le prix auquel je l'ai payé. Ce que j'aime, ben, c'est le port USB-C. Je suis plus emmerdé pour savoir dans quel sens brancher le câble. Voilà, j'ai plus qu'à mettre directement dans le trou. Un sens comme dans l'autre, ça marche. Le problème en fait, c'est que pour acheter des étupes de protection, il faut les commander en Chine aussi, puisque normalement les Xiaomi sont pas faits pour être vendus hors de Chine. J'aime bien la coque en aluminium brossé. Ça fait assez quali. Pour moi, l'écran, c'est une renaissance, hein, puisqu'il est beaucoup plus grand qu'avant. Donc, comme je vous dis, j'ai commandé sur TinyDeal. Vous aurez le lien en description. Et je l'ai payé 180 €. En sachant que j'ai pris le deuxième mode de livraison qui était à 5 € recommandé. Je crois que c'était SF Transport. Et que donc, je l'ai reçu en une semaine par Chronopost sans payer de frais de douane. Alors, je vous rappelle qu'il ne marche pas sur la bande des 800 MHz pour la 4G. Je crois que c'est la 4G de Free, ça. Donc vous le recevez avec l'adaptateur secteur, le câble USB, le petit appareil pour changer la SIM. Il n'y a pas d'écran de protection offert, ni de coque en plastique, malheureusement. Je vérifie, mais c'est la version de chip que j'ai reçue. Mais il y a quand même 64 Go de ROM et 4 Go de RAM. Donc c'est pas mal, et surtout la batterie, comme je dis, de 4000 ou 4100 mAh qui peut durer quand même jusqu'à 2 jours avec une utilisation normale. Donc derrière la boîte, hein, on a les spécifications, mais comme d'habitude, c'est en chinois. Mais on voit bien voilà, le processeur MediaTek Helios X25. C'est pas ce qu'il y a de mieux actuellement, mais pour le prix. La batterie, vous voyez, 4050, 4000 mAh. Donc USB type C. Bah, le reste, c'est tout en chinois. Après, c'est les codes barres. Made in China. La boîte donc, qui montre bien que c'est un Redmi Pro. Et voilà, donc comme je pense pas racheter un téléphone de sitôt, je vous laisse décider à vous si vous voulez un petit téléphone pas trop cher. Et vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ben, je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez liker, vous abonner. Et puis je vous souhaite à tous un joyeux Noël, puisque là on est le 24 décembre. Et il est 6h20, donc moi aussi je vais m'en aller réveillonner. A bientôt tout le monde, ciao!